Quelle est la meilleure façon d'apprendre à coacher? Quelle est la façon la plus rapide de devenir coach et d'obtenir la bonne posture pour être coach? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, juste après le jingle. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi, qui me posent la question, Olivier, est-ce que je dois faire ci, je dois choisir telle ou telle école pour devenir coach? Quel est ton choix? Est-ce que tu as des écoles de coaching à me recommander? Ces personnes, je leur dis toujours la même chose, c'est-à-dire que je leur explique ce que je vais t'expliquer là dans cette vidéo. Et je pense que ça va t'apporter beaucoup de choses, ça va te faire comprendre énormément de choses si tu veux apprendre rapidement à avoir la bonne posture de coach et surtout coacher des clients rapidement. Ces personnes, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis tout simplement cette chose suivante, c'est-à-dire que moi j'ai fait une école de coaching. Donc j'ai fait une école de coaching qui est assez reconnue, voire même très reconnue, en présentiel, et j'ai appris à coacher sur le terrain. On faisait des choses qui sont appelées des aquariums en fait, c'est-à-dire des coachings avec d'autres coachs, d'autres apprentis coachs. C'est-à-dire que on faisait des sortes de simulations avec d'autres personnes en s'entraînant entre nous, comme ça, à coacher. Alors, c'était des sortes d'ateliers, comme ça, simulés par rapport à des situations ou des problématiques qu'on vivait, et on s'auto-coachait comme ça, on apprenait comme ça en marchant, en étant supervisé par d'autres coachs qui nous disaient, voilà, ce qui était bien, c'était plutôt ça, ce qui était moins bien, ce qui était amélioré, c'était ça, etc. etc. Est-ce que ce type de choses, ce type de système m'a appris à progresser? Oui. La réponse est oui. Est-ce que ça m'a permis de progresser rapidement? La réponse est pas trop. Voilà, pas trop. J'ai commencé à coacher comme ça en ayant cette expérience en fait de coacher des personnes comme ça. J'ai par la suite coaché avec des cobayes, donc des personnes qui ne payaient pas le coaching, etc., pour apprendre de la même façon. Le problème, c'est que j'étais toujours dans une sorte d'incertitude par rapport à ce que je faisais. Je m'explique. N'ayant pas de coach ou de superviseur par-dessus mon épaule qui me disait est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, là tu devrais faire ci, là tu devrais faire ça, eh bien je faisais des choses, je tentais des choses, et puis je me référais à d'autres personnes par la suite pour avoir des conseils, pour améliorer ma pratique, etc. Donc des personnes plus expérimentées que moi en termes de coaching, des personnes de type superviseur ou autre, et on me donnait des conseils pour progresser. Ok, cool. Est-ce que ça me permettait de progresser? Oui, bien sûr, parce que ça me permettait de prendre du recul sur moi-même. Petite parenthèse, quand on veut être coach, faut savoir avoir du recul sur soi-même, faut savoir aussi faire du travail sur soi. Je vois tant de personnes qui veulent faire du coaching, qui se disent coach, ou qui veulent faire du mentorat, qui se disent mentor parce qu'elles ne veulent pas utiliser l'étiquette de coach, mais qui ne travaillent pas sur elles-mêmes. Et ça se voit tout de suite en fait. Je le vois tout de suite, on le voit direct au niveau des vidéos qu'elles produisent. Donc travaillons sur soi-même, travailler sur soi et avoir du recul sur soi, c'est ultra important. Je referme la parenthèse. Donc ces personnes avec qui je demandais un avis justement sur ma pratique, sur mes interrogations, qui m'apportaient des réponses à ces interrogations, m'aidaient à progresser. Est-ce qu'elles m'aidaient à progresser? La réponse est oui, tu le sais. Est-ce qu'elle m'aidait à progresser rapidement? La réponse est pas trop. Pourquoi? Parce que ça demandait des allers-retours entre le coacher, c'est-à-dire que je coachais, donc séance de coaching, la réflexion que j'avais par rapport à ma pratique, et le feedback que j'allais demander à la personne, et l'intégration du feedback qui me remontait au cerveau par rapport à ce qu'elle me disait, et puis l'implémentation de ce feedback par rapport à ce qu'elle me disait. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui m'a permis d'avancer, bien évidemment, mais pas très rapidement. J'avançais un petit peu comme un escargot, quoi. Ce dont je me suis rendu compte sur le chemin, c'est que là où j'ai le plus progressé, mais vraiment de ouf, c'est le moment où j'ai pu coacher dans un environnement où j'avais des références sous les yeux. C'est-à-dire que là où j'ai le plus vite progressé, c'était les moments où j'ai coaché en ayant des modèles en fait, tout simplement. En ayant des modèles grâce auxquels je puisse m'identifier. Donc pas un seul, mais plusieurs modèles. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en observant ces modèles et en modélisant en fait ces personnes, mon niveau de coaching a énormément progressé en fait. Juste en modélisant ces personnes. Donc ma posture de coach s'est améliorée, ma confiance en moi s'est améliorée, mon écoute s'est améliorée, en fait tout s'est amélioré. Pourquoi? Parce que j'ai modélisé ces personnes et j'ai compris, j'ai essayé de me mettre à leur place
en fait, j'ai essayé de me mettre dans leurs chaussures et j'ai essayé de comprendre exactement ce qu'elles vivaient en fait avec l'autre et j'ai essayé de faire comme si eh bien moi j'incarnais ces personnes. Alors je dis pas qu'il faut faire exactement comme l'autre et devenir un clone de l'autre ou d'un modèle. C'est pour ça que je te dis qu'il faut plusieurs modèles en fait. Et ce que je vois en fait, ce que j'observe et j'écoute beaucoup les personnes que j'accompagne, c'est que beaucoup de mes clients et surtout ceux qui réussissent le plus me le disent. Ils me disent c'est génial parce qu'on te regarde faire pendant les coachings, on te regarde faire et c'est ça qui nous permet justement de voir comment il faut faire, comment il faut gérer telle ou telle situation, comment il faut aider telle ou telle personne qui se trouve dans telle ou telle situation. Et ça nous permet d'avancer à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience également en discutant avec les personnes que j'accompagne. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris l'intérêt de la modélisation. Elles ont compris l'intérêt d'observer en fait, d'observer un coach en action et bien de noter les choses qu'elles jugent intéressantes et qu'elles veulent reproduire elles-mêmes dans leur pratique. Alors attention, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse, que je suis le meilleur coach du monde. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut modéliser plusieurs personnes. Dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir beaucoup de coachs en fait, qui coachent les personnes. Donc, la richesse, c'est qu'elles ont plusieurs modèles auxquels se référer. Et donc, je ne dis pas que je suis le meilleur modèle, je dis que c'est à la personne de choisir quel est le modèle qui l'inspire, la posture qu'elle a envie d'adopter avec ses clients et surtout la posture qui l'inspire le plus en fait. Cette personne a le choix de choisir la personne qu'elle souhaite modéliser. Et ça peut être plusieurs personnes. Plus elle va modéliser 2 personnes et plus elle aura de cordes à son arc en fait. Pourquoi? Bien parce que face à nous, on a très souvent des personnes qui ont des types de personnalités différentes de nous. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. C'est en ça que modéliser le comportement et le type de coaching, le type d'accompagnement de plusieurs personnes, de cette manière, bien ça permet d'élargir votre spectre et d'élargir votre capacité de coaching en fait avec d'autres personnes, tout simplement. De comprendre ce que la personne va vivre en fait. Donc pour ça, il y a encore plein d'autres outils que j'utilise moi-même, que je transmettrai peut-être sur cette chaîne également par la suite. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu veux avoir ce type d'outils. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux vraiment progresser au niveau du coaching et au niveau de ta posture de manière rapide, eh bien je t'invite justement à trouver des environnements où tu peux modéliser les personnes qui savent coacher, comprendre leur posture, comprendre comment elles font, comment elles réagissent en fonction de telle ou telle situation, par l'observation et par la compréhension et la modélisation de tout ça. La modélisation, ça passe aussi par le fait de comprendre, d'analyser, comprendre et essayer de refaire les choses qui nous inspirent, pas toutes les choses qui nous inspirent, tout simplement. Voilà pour répondre à cette question. Est-ce que je peux progresser en coaching beaucoup plus rapidement? Ben oui, la réponse, elle est oui, effectivement, par la modélisation. Et je suis intimement convaincu que la modélisation, c'est quelque chose qui va te permettre de te développer à une vitesse énormissime, tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu me mets un grand like, ça me fera très plaisir. Et puis abonne-toi à cette chaîne, comme je disais tout à l'heure. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton coaching, si tu veux développer ta posture, si tu veux mettre en place une activité de coaching, trouver des clients justement pour les aider de par ta nouvelle posture à changer, j'ai mis en place pour toi une formation juste en dessous là, qui va t'expliquer tout ça en détail. Elle dure à peu près un tout petit peu plus d'1 heure. Tu vas tout comprendre. Là, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une magnifique journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!